Donc bienvenue à toutes et à tous à ce bootcamp. C'est une idée qu'on a eue lors du dernier déjeuner des jeunes femmes entrepreneurs. Et durant ce déjeuner-là, on a parlé de la compétition de quartier, qui est une compétition annuelle de business plan, qui donne à travers le monde plus de 1 million de dollars à des femmes entrepreneurs qui ont des business qui ont entre 1 et 3 ans et qui génèrent des revenus. L'objectif du bootcamp, c'est de vous permettre de préparer votre application. Comme vous le savez peut-être, l'année dernière, on a reçu plus de 2000 applications. Moi, j'ai l'honneur de présider le jury Afrique, Afrique subsaharienne. Donc, nous sommes plus de 5 jury members. Et nous cherchons justement des entreprises qui appartiennent à des femmes, dirigées par des femmes et qui ont un impact dans la communauté, dans la société, à travers le monde. Pourquoi ce bootcamp est important? C'est que depuis le début de la compétition, on a du mal à attirer les candidates francophones. Donc chaque année, nous recevons beaucoup de dossiers du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Nous avons quelques Rwandais, nous avons systématiquement le Kenya. Donc nous, le défi qu'on s'est lancé en tant que membre de jury francophone, puisque notre jury Afrique est composé de moi-même qui suis sénégalaise, mais nous avons une Camerounaise, nous avons une Tanzanienne, une Nigériane et une dame du Zimbabwe. Nous avons jugé qu'il fallait qu'on fasse un effort cette année pour que les francophones au moins tentent leur chance. Et je pense que le bootcamp de ce week-end que JIDER a bien voulu faciliter avec nous permettrait à beaucoup plus de femmes francophones de se donner justement cette chance de participer. Aujourd'hui, nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous quelque chose d'exceptionnel. Nous avons 2 lauréates de la compétition. Biram Sok qui l'a gagné pour l'Amérique du Nord et Mam Haridien qui est la seule Sénégalaise à l'avoir gagné. Voilà. Elle a ouvert la porte pour le Sénégal. Voilà. Donc moi je pense que c'est une excellente opportunité pour vous de poser des questions à moi-même qui fait partie du jury et donc je peux partager avec vous ce que nous recherchons. Bon, Biram qui a été lauréate est maintenant aussi membre du jury de l'Amérique du Nord. Donc elle participe aussi à la sélection des lauréats. C'est-à-dire il faut qu'effectivement ce soit une initiative qui soit dont le leader est une femme. Ou plusieurs femmes, parce que... Et l'idée, c'était aussi de pouvoir résumer sa société et de ne que se concentrer sur ce qu'il y a d'important. Et juste pour avoir l'attention de son audience, et après... Donc, en même temps, on booste l'économie locale et on pousse les gens à consommer diététique et local. On fabrique des purées pour bébés de haute qualité nutritive qui valorisent les matières premières locales pour renforcer la chaîne de valeur. Taha Aloe, c'est une entreprise de production et de transformation d'aloe vera. Alors, Ecover est dans la revalorisation des déchets pour en faire des produits utiles. J'ai beaucoup entendu parler de l'initiative Quartier et cette année j'aimerais bien... Et qu'on a voulu le faire très très tôt pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Et ça rejoint maintenant... Super impressionnée de l'organisation qu'ils ont. J'utilise toujours Quartier comme un exemple de voilà comment faire en sorte que l'idée qu'on a de sa marque... Donc votre ancrage sur le continent est extrêmement important. Et les profils qui ne sont pas made in Sénégal ou made in Afrique sont vos concurrents.
Le seul conseil que j'ai à donner à ces jeunes femmes entrepreneurs, c'est qu'il faut avoir de l'impact. Il est important d'avoir une entreprise qui a un impact sur notre société. Mon conseil principal, c'est vraiment de ne pas laisser tomber parce que c'est une tâche très difficile d'être entrepreneur et surtout pour certains marchés. Donc, il faut prendre tout challenge comme une opportunité et never give up. Voilà. Pour moi, les seules difficultés qu'on a sont les difficultés qu'on se fixe à soi-même. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut être persévérant. J'encourage tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneurs, comme je dis, de 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge, à vraiment vivre leurs rêves et aller au bout de leurs idées.